Bonjour Alexandre. Bonjour Gaëtan. Dis-moi, je voudrais investir dans l'économie réelle, mais tu vois, je ne me sens pas d'être moi-même un entrepreneur. En revanche, j'aimerais bien aider ou participer à l'aventure en investissant dans une ou plusieurs PME. Ah oui, tu as raison Gaëtan, c'est une idée intéressante. Je te propose que l'on regarde cet aspect un peu plus dans le détail, car il y a plein d'éléments à connaître autour de cette idée. Je te suggère que nous analysions l'une des solutions dans notre nouvelle vidéo d'Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain, la chronique des investisseurs avertis. Mais auparavant, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube, si vous ne l'avez pas encore fait, en cliquant sur le logo qui apparaît en bas à droite de votre écran. Et n'hésitez pas à en parler à votre réseau. Partagez notre chaîne avec ceux qui veulent investir malin. Alors Gaëtan, donc tu souhaites investir dans l'économie réelle, tu veux aider des PME à se développer, tu veux investir des fonds dans des entreprises made in Europe, tout en choisissant éventuellement les secteurs d'activité de cette entreprise. C'est bien ça? Mais oui, tout à fait. Mais je n'ai pas beaucoup de connaissances dans ce domaine. Et je ne saurais sans doute pas choisir correctement l'entreprise à aider. Et en plus, je n'ai pas de temps à consacrer à cette activité. Ah bah là, dis donc, on est bien aidé. Alors malgré tout, je vois très bien la situation et il existe un produit totalement adapté à tes besoins et critères. Il s'agit des FCPI et des FIP dédiés aux PME. D'accord, donc tu veux parler des fonds communs de placement en innovation et des fonds d'investissement de proximité qui permettent d'investir dans le capital de sociétés non cotées. Exactement. Alors les FCPI s'orientent plus vers des jeunes entreprises innovantes et les FIP s'orientent plus vers des entreprises régionales. Alors en échange de votre investissement dans le capital de ces sociétés, vous bénéficierez d'une réduction d'impôt attractive. Alors en effet, c'est une réduction d'impôt à la carte en quelque sorte. Vous allez pouvoir choisir entre une réduction d'impôt sur le revenu de 18% ou si vous êtes assujetti à l'ISF à une réduction de 50%. Effectivement. Donc c'est vraiment intéressant, mais bien entendu, comme vous l'imaginez, il y a des plafonds. Alors dans le cas d'une réduction d'impôt sur le revenu, cela ouvre droit à une réduction de 18% des versements dans une limite de 12 000 euros pour une personne seule et 24 000 pour un couple soumis à une position commune. Ça donne donc une réduction de 2160 et 4320 pour un couple. Alors attention, cette réduction d'impôt est prise en considération dans le dispositif de plafonnement global des niches fiscales qui est aujourd'hui fixé à 10 000 euros. En ce qui concerne l'ISF, la réduction d'impôt est de 50% des versements dans une limite de 45 000 euros par foyer fiscal par an. Exactement. Alors, par ailleurs, Gaëtan, l'investissement dans les PME ou dans les startups n'est pas forcément corrélé au marché traditionnel ou à l'immobilier. Faut pas l'oublier. Oui, effectivement Alexandre. Et précisons également que les FCPI et les FIP constituent un outil de diversification de son patrimoine. Habituellement, il est conseillé de ne pas y consacrer plus de 10%. D'accord. Bon, mais ce sont pas en fait les seuls avantages de ce type d'investissement. Je pense notamment au fait que ces fonds sont principalement gérés par des professionnels qui connaissent bien le secteur. Ça, c'est très important. Et on mutualise ainsi le risque car les professionnels choisissent les bonnes PME et les secteurs porteurs. Il y a donc bien un certain nombre d'avantages à ce type d'investissement dans les PME. Cela étant, il faut bien garder en tête qu'il s'agit d'un investissement moyen terme. Il faut savoir que la durée de vie des fonds oscille entre 5 et 10 ans de manière à ce que ces PME et PMI prennent leur envol. Il y a de plus une diversité des fonds et des PME qui fait que le choix n'est pas aisé si on n'est pas un fin connaisseur du secteur. Par exemple, on peut citer le marketing, le big data, les industries innovantes, les technologies médicales, etc. Alors pour toutes ces raisons, nous ne saurions trop vous conseiller d'avoir recours à un conseiller en gestion de patrimoine. Ce dernier vous aidera à trouver la meilleure stratégie à suivre. Et si vous souhaitez suivre notre conseil, nous vous invitons vraiment à cliquer sur le lien juste après la vidéo pour bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel pour choisir le FCPI ou le FIP le plus adapté à votre situation et devenir quelque part un peu un business angel. Absolument. Eh bien, merci d'avoir suivi notre chronique. Nous avons également besoin de votre retour. Si vous l'avez apprécié, cliquez sur l'icône j'aime. Cela permettra à YouTube d'aider les investisseurs motivés comme vous à trouver cette vidéo. En complément, découvrez notre prochaine chronique qui vous proposera une autre forme d'investissement dans les PME. N'oubliez pas de cliquer sur le lien qui apparaîtra juste après afin de bénéficier gratuitement des conseils d'un professionnel. C'était Alexandre Brunet et Gaëtan Lefebvre du blog Construire sa retraite pour la chronique Investir Malin pour aujourd'hui et pour demain. À très bientôt. À très bientôt.